La prédation des ressources économiques et la confiscation de la souveraineté des pays africains de la zone franc s'éterniseront tant que le système néocolonial et impérialiste de l'État français ne sera pas démantelé. La zone franc et le franc CFA, un système hérité de la colonisation, constitue le seul système monétaire colonial au monde à avoir survécu à la décolonisation. La mise en place progressive de ce système est le résultat du choix stratégique de la France, mettant l'entreprise de colonisation au service des intérêts économiques français. Les monnaies africaines sont supprimées, des banques privées appartenant aux colons mais contrôlées par la France sont créées. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Code 9, je vous présente aujourd'hui tout ce que vous ignorez sur le franc CFA. Comment fonctionne le franc CFA? Créé en 1945, le franc CFA est aujourd'hui rattaché à l'euro. Autrement dit, il a un taux de change fixe avec l'euro et suit donc les variations de la monnaie unique. Et pour garantir cette parité fixe, les pays de la zone franc doivent déposer 50% de leurs réserves de change au trésor français. Il existe un accord entre le trésor français et les banques centrales africaines des deux unions monétaires, la CEMAC et l'UEMOA. Concrètement, les banques centrales africaines ont un compte auprès du trésor français. Si elles ont besoin d'euros, le trésor français leur prête. C'est une autorisation de découvert qui donne accès à un financement d'urgence. Cela permet aux banques centrales africaines de ne pas avoir de pénurie de liquidités. Enfin, leurs dépôts sont rémunérés, la France verse des intérêts. Cela est-il vrai? La zone franc et le franc CFA, un système hérité de la colonisation. La puissance coloniale exploite les matières premières des colonies pour alimenter l'industrie française et utilise les colonies comme débouchés pour les produits français. Suite à la crise de 1929, la France accentue son repli sur l'empire colonial pour protéger son économie et son commerce extérieur. La création de la zone franc en 1939 offre le moyen de pérenniser cette stratégie. Les échanges avec des pays extérieurs à la zone franc sont interdits, ce qui cimente les liens économiques et commerciaux entre la France et son empire. La monnaie franc CFA, qui signifiait colonie française d'Afrique, est quant à elle créée en 1945 afin que la dévaluation du franc français au sortir de la guerre n'affecte pas les marchés des possessions africaines de la France. Celle-ci conserve ainsi le leadership dans le commerce extérieur des colonies et réaffirme sa suprématie sur son empire. Au moment des indépendances, la quasi-totalité des anciennes colonies françaises d'Afrique subsaharienne décide de rester dans le giron de la France en signant des accords de coopération monétaire et en adhérant de ce fait à la zone franc. Le franc CFA est d'ailleurs renommé Fonds de la Communauté française d'Afrique en 1958. Mais la Guinée refuse cet assujettissement monétaire et sort de la zone franc dans un coup d'éclat. Le président Sékou Touré veut une réelle indépendance politique et économique pour la Guinée et pour ce faire, créer le franc guinéen et quitte la zone en 1960. Au Togo, ancienne colonie allemande membre de la zone franc depuis 1949, des voix s'élèvent également contre le franc CFA en la personne du président Sylvanus Olympio. La sortie de la zone est prévue pour 1963, mais Sylvanus Olympio est assassiné juste avant que l'indépendance monétaire du pays ne soit acquise. Ce n'est que 10 ans plus tard, en 1973, que la zone connaît de nouvelles modifications avec la sortie de la Mauritanie et de Madagascar. C'est également à la période des indépendances que des banques centrales dont seulement la moitié des administrateurs sont des représentants africains sont créées pour émettre le franc CFA. Les présidents de ces institutions sont néanmoins français et restent maîtres de toute décision. Pendant les années 1970, la zone franc connaît des ajustements à la fois techniques et symboliques. Révision des accords de coopération monétaire, déménagement des sièges des banques centrales de Paris à Dakar et Yaoundé, diminution du nombre de représentants français au sein des conseils d'administration. D'autre part, de nouveaux pays signent des accords de coopération avec la France et adoptent le franc CFA. La Guinée équatoriale en 1985 et la Guinée-Bissau en 1997. Malgré ces changements, la France garde la même mise sur la politique monétaire de la zone franc, dont les pays subissent des choix économiques et monétaires dictés par les intérêts français. La France va même jusqu'à décider unilatéralement de la dévaluation du franc CFA en 1994. La zone franc, une gestion et des principes au service des intérêts français.
La zone franc englobe donc aujourd'hui 15 pays, 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 6 pays d'Afrique centrale, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad et les Comores. C'est une organisation financière, monétaire et économique dont le cœur est la France et l'instrument principal, le franc CFA. Cette organisation gérée par la France s'appuie sur des institutions africaines, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest BCEAO et la Banque des États d'Afrique centrale, la Banque centrale des Comores. Le système franc CFA est basé sur 4 grands principes: la centralisation des réserves de change au Trésor public français, la fixité de la parité franc CFA-euro, la libre convertibilité du franc CFA à l'euro et la libre circulation des capitaux entre la France et les pays africains de la zone franc. À ces principes s'ajoute la participation française aux instances de direction des banques centrales africaines, pièce maître du système CFA puisqu'elle garantit l'application sans faille des 4 principes précédemment cités. La centralisation des réserves de change, un principe qui bloque l'économie des pays de la zone franc. Chaque banque centrale de la zone franc possède un compte d'opération au Trésor public français et doit y déposer une partie de ses réserves de monnaie. Depuis 2005, 50% des réserves de change doivent être stockées sur le compte d'opération en France. Il y a donc actuellement environ 8 milliards de francs CFA en venant de la BCEAO et la BR stockés au Trésor public, soit 12 milliards d'euros. C'est autant d'argent qui est amputé du budget des États de la zone franc. La France rémunère les banques centrales africaines en intérêt tout en se servant au passage grâce à des placements privés. Pire, la part d'intérêt versée aux banques centrales est comptabilisée dans l'aide publique au développement. Dépouillés de la moitié de leurs recettes, les pays africains de la zone franc se retrouvent ainsi dans une situation économique sociale très difficile, d'autant plus que la France leur impose une rigueur budgétaire, c'est-à-dire une baisse des dépenses publiques pour que l'approvisionnement du compte d'opération soit garanti. La parité fixe CFA-euro, une entrave à la compétitivité des économies africaines dans le monde. Hier lié au franc français, le franc CFA est aujourd'hui arrimé à l'euro, c'est-à-dire que la valeur du franc CFA sur les marchés mondiaux dépend de celle de l'euro. Autrement dit, les pays africains de la zone franc n'ont pas le contrôle de leur politique de change et subissent des fluctuations du cours de la monnaie unique européenne. Les recettes de leurs exportations doivent être converties en euros avant de l'être en franc CFA, ce qui signifie que la conversion entre l'euro et les monnaies étrangères fluctue. Les recettes des pays africains de la zone franc fluctuent également. Actuellement, la valeur de l'euro se renforce par rapport aux monnaies étrangères. Par conséquent, la compétitivité des pays de la zone euro et donc de la zone franc diminue par rapport au reste du monde. Une baisse de la compétitivité signifiant une plus grande difficulté à vendre ses produits sur le marché mondial. Les conséquences pour les pays africains de la zone franc d'un arrimage à une monnaie forte comme l'euro sont considérables. Les économies restent faibles et les populations se paupérisent car les matières premières qu'elles produisent ne peuvent ni être exportées ni être transformées. La libre convertibilité franc CFA euro et la libre circulation des capitaux ou comment légaliser la fuite des capitaux. La libre convertibilité s'applique des pays africains de la zone franc à la France et inversement, mais ne concerne pas les échanges entre les 3 zones du système CFA. Ce principe facilite les investissements français en Afrique, le rapatriement des capitaux et l'importation par la France des matières premières, mais bloque les échanges interafricains. Les principes de libre convertibilité et libre circulation des capitaux favorisent également la fuite des capitaux de l'Afrique vers la France. Les entreprises françaises installées dans les pays africains de la zone franc peuvent rapatrier librement leurs liquidités vers la France et les transferts d'argent entre la France et l'Afrique s'opèrent sans entrave au profit des élites france-africaines. La participation française à la gestion des banques centrales africaines. Dans les 3 banques centrales de la zone franc, des administrateurs français siègent au conseil d'administration. Dans les faits, la présence d'administrateurs français garantie par le statut des banques centrales confère à la France un droit de veto de la prise de décision. Au conseil d'administration de la Banque centrale centrafricaine, 4 administrateurs sur 8 sont français alors que les décisions doivent être votées à la majorité.
À la BCEAO, seuls 2 administrateurs sur 16 sont français, mais l'unanimité est requise pour toute décision majeure et notamment la modification des statuts. La situation est la même à la BEAC. Avec 3 administrateurs français sur 13, le pouvoir de la France dans ces institutions est donc considérable et la présence de représentants français garantit la mise en œuvre de tous les principes centraux du système CFA. Un système monétaire qui constitue une entrave à la souveraineté des États africains de la zone franc. Le franc CFA est un liant qui cimente les relations économiques entre la France et les pays africains de la zone franc. Ces pays ne sont pas libres de la gestion de leur politique économique et monétaire, domaine pourtant constitutif de la souveraineté d'un État. Preuve en est la dévaluation de 1994 décidée unilatéralement par la France. Malgré le passage à l'euro, la France garde la mainmise sur la zone franc, alors même qu'elle n'est plus émettrice de la monnaie d'arrimage. L'adoption de l'euro aurait pu se traduire par une disparition du pouvoir tutélaire de la France sur ses anciennes colonies. Or, la France a obtenu les accords de coopération monétaire de la zone franc ne soient pas affectés par l'intégration européenne. 50 ans après les indépendances, la politique monétaire de la zone franc reste donc décidée par la France en fonction de ses intérêts propres. 50 ans pendant lesquels cette politique a été complètement déconnectée des vrais enjeux du développement africain, tout en permettant à la France de contrôler économiquement et politiquement ses anciennes colonies au profit de son économie nationale et au préjudice du développement des relations entre pays africains. Le modèle imposé par le système franc CFA induit une verticalité des échanges au détriment d'une coopération horizontale. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous connaissez ce passage dans la Bible qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et c'est pour ça que je vous apporte de l'information afin que vous ayez connaissance de la vérité et que cette vérité vous affranchisse. Partagez la vidéo, likez-la. Vous savez bien que j'aime les likes. Mettez-la à fond et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.